cette belle histoire, elle a démarré alors il y a 13 ans, mais c'est la 12e édition, puisque le Covid nous avait fait passer une année blanche. Donc voilà, 12e édition en 2024. Alors l'idée de proposer des courses supplémentaires, elle est venue aussi parce que nous, organisateurs, on est aussi coureurs et on se lançait sur des distances de plus en plus longues. Donc on s'est dit pourquoi ne pas proposer plusieurs distances, et petit à petit, voilà, on a augmenté les distances, on a augmenté le nombre de courses pour arriver maintenant à 4 courses et jusqu'à 80 km de distance. C'est une des premières courses longue distance de la saison. Et effectivement, certains, en fonction du planning annuel qu'ils ont établi, ils viennent se tester, alors souvent soit sur le 42, soit sur le 80 km, pour des objectifs un peu plus lointains au printemps ou à l'été. Alors au menu de ce samedi, on a donc un 80 km avec quasiment 5000 mètres de dénivelé qui va démarrer à 5 heures. Ensuite, à 8 heures, on va donner le départ du 42 km avec quasiment 3000 mètres de dénivelé. Et ensuite, on aura un 11 km qui va partir à 10 heures. Et pour terminer, le dimanche matin à 9 heures, on a la course historique, c'est-à-dire celle par laquelle tout a commencé, qui va démarrer à 9 heures, donc dimanche matin. Alors les parcours sont, je dirais, plutôt exigeants. Ils ne sont pas extrêmement difficiles, mais ils sont quand même très exigeants de par, alors bien sûr, la distance et le dénivelé, mais ce sont des pentes qui sont très raides, des descentes qui sont aussi assez techniques, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de cailloux, les appuis sont incertains, et avec quand même quelques parties qu'on appelle roulantes, c'est-à-dire des chemins relativement plats et assez faciles de pratique. Le SPUC, c'est plus de 150 licenciés cette année, et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir organiser un événement comme ça. La complexité dans l'organisation, tout d'abord, c'est d'obtenir toutes les autorisations. Bon, on a la chance de passer uniquement sur des chemins qui sont en domaine public ou en domaine communal, et c'est quand même plus facile déjà à ce niveau-là d'avoir les autorisations. En plus, nous sommes pour une grande partie des parcours en zone Natura 2000. Là aussi, c'est devenu une contrainte supplémentaire parce qu'effectivement, quand on amène beaucoup de monde dans la montagne, ça peut perturber les animaux, on peut abîmer la flore. Donc, il faut faire attention à ça, il faut sensibiliser les coureurs. On fait beaucoup de prévention là-dessus. En termes de sécurité, effectivement, il faut un dispositif qui est normé par la préfecture pour pouvoir justement organiser un dispositif de sécurité assez conséquent par rapport au nombre de coureurs qu'on accueille. C'est organisé autour d'un PC secours avec des médecins, des secouristes, des pompiers, des bénévoles aussi qui ont quelques compétences dans le médical, et c'est aussi une grosse organisation au niveau des secours, surtout que les accès aux zones d'intervention sont souvent très compliqués. Pour les ravitaillements, c'est à peu près un standard sur toutes les courses, on les a à peu près tous les 10 km sur les longues distances, sachant que ce sont des courses qui sont en semi-autonomie, c'est-à-dire que les trailers eux-mêmes doivent avoir un peu de ravitaillement et surtout de quoi s'hydrater entre les ravitaillements, sinon ça peut être dangereux pour eux. Le succès de la course, il est ici à Saint-Pé, mais il est aussi plus globalement sur toutes les courses. Parce que je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui se sont mis au sport, à la course à pied en montagne, donc au trail. Et le succès, c'est un peu l'amalgame de tout ça, de cette multiplication de pratiquants, d'organisations qui sont de plus en plus carrées.
Il ne faut pas avoir honte de le dire. Nous, c'est vrai qu'on essaie d'être le plus carré possible pour offrir justement les meilleures conditions aux coureurs. Comme je le dis souvent, il faut prendre ça comme une grande fête. Alors c'est une fête autour d'un événement sportif, mais effectivement, on a pas mal de partenaires qui viennent nous rejoindre. Il y a une animation musicale aussi qui donne cet air festif. Et donc, beaucoup de monde qui circule, une animation effectivement pour la commune et pour le quartier Ibaron en particulier.